SOS, c'est un ensemble de jeunes, de femmes, de toutes les structures, de toutes les sensibilités, marcher. Une marche de sensibilisation, une marche aussi de dénonciation par rapport à un certain manquement que vous allez avoir. Le mal de Kolda est profond, mais jàpp nañ ne ku ci nekk da ci war a indi sa pièce à l'édifice pour le changement de Kolda. xeexuñu kenn mais dañoo jàpp ni Kolda dafa jot fi nga xam ne ay délégataires de pouvoir lañ am nos autorités mënuñu def lépp mais yenn yi ñun ñoo ko war a mën a kaasal suñu bopp. Une minute de silence, c'est le camarade. Allons-y. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء Nous sommes des citoyens, comme tout le monde, et nous sommes venus appuyer, en tout cas le mouvement SOS Kolda, pour que les populations soient sensibilisées sur les risques que les caniveaux à ciel ouvert représentent, et puis le défaut d'éclairage public que nous vivons tous les jours, leur dire que c'est un risque. Mais au-delà des populations, nous allons alerter pour dire aux autorités, ça c'est votre travail. Peut-être que vous l'avez oublié, mais nous, on a le devoir de vous rappeler que ça, vous devez régler. Parce que depuis que nous sommes jeunes, les caniveaux en face de moi, je n'avais pas encore 10 ans, ces caniveaux étaient là. Et je les retrouve en même état. Donc ce qui veut dire que depuis 30 ans, la ville là, les gens ne considèrent pas le risque qu'il y a avec les caniveaux à ciel ouvert. Quelqu'un l'a dit, on a perdu une maman à cause de ça. Et aujourd'hui, les chantiers de Promoville causent vraiment des inondations au niveau de Kolda. La marche est organisée par SOS Environnement par rapport à un changement de comportement. Et aujourd'hui, SOS Kolda pense que par une forte mobilisation, donc les mots de Kolda ne peuvent être portés par sa population pour changer, pour essayer aussi de défendre nos intérêts. En quoi faisant? En sensibilisant la population par rapport à plus de civisme, à plus de citoyenneté, mais aussi sensibiliser nos autorités à une prise de conscience par rapport aux manquements de Kolda qui sont aussi, si on peut le citer, c'est l'insalubrité notoire dans la ville de Kolda. Mais aussi, en quoi faisant? Dénoncer les travaux inachevés tels que le lycée technique, l'université d'extension de Hassan Sek de Kolda. Quoi encore? Le pont de Hillel qui est inachevé, qui fait partie des programmes de 2006. L'éclairage public qui est mort, une défaillance de l'éclairage public. On pense qu'aujourd'hui, tant que la population n'est pas debout, engagée, rien ne marche, rien ne sera à Kolda. Donc aujourd'hui, on ne combat personne. C'est un combat des Koldois pour les Koldois. Donc tous unis pour Kolda. soxlootuñu ay autorités yi nga xam ne dañuy nekkal fële pour seen bopp tey ñun mën nañ xeex suñu bopp te fu ñu bëgg dinañu dëgg te fu ñu bëgg suñu baat dina fa egg donc soxlawuñu aussi kuy dem di nelaw assemblée soxlawuñu maire bi nga xam ne mu ngi tëdd Dakar dañoo soxla ki nga xam ne day nekk côté populaire parce que ñun ñoo leen yónni pour ñu nekkal ñu. 2 jours avant bu président di ñëw lépp tàkk 2 heures après bu ñibbee lépp fay ce n'est pas normal. On est des Koldois, on est des citoyens. On a droit à la lumière, on a droit au caniveau fermé, on a droit à un Kolda qui va de l'avant, on a droit à ce que suñu chantier yi nga xam ne depuis 13 années delloowuñu ko joxuñu ko lycée technique bi par exemple pont wu Hillel bi inondation bi nekk bi 6 kilo nord on se rappelle de la maman repose en paix maman Thioune fii la ñàkkee bakkanam
de yàgg cela depuis 2 ans ci la daanu ci biir caniveau yi nii ñoo ngi fàttaleeku bu baax loolu noonu doomi aadama lan mooy njëriñam lan mooy valeur humaine bu nit demee ba ñàkk bakkanam ci caniveau yu ñu tëjul loolu war na mën a tax municipalité beeg état bi mu nekk ci tey jii Promoville mu ngi fi donc nañ leen wax ni buñ fi jógee ko mukk te tëjuñu caniveau 2006 yi tëjuñu ko donc yu ñuy nekk di defar yi nañ fexe ñu tëj ko Kolda ci benn say Kolda yëpp nañ jóg taxaw ñu xam ni Kolda du bouger tant que ñun jóguñu donc disons-nous la vérité Kolda en avant ça c'est le déclic Kolda va mal Kolda va mal Kolda est dans le coma Kolda est dans le coma donc nañ jox ndànk que la population ñu xam que ni bu homme politique yi ñëwee ci ñoom nañu fexe ba di leen wax dëgg di leen naan lii lañ soxla on veut plus de gynéco on veut des cardiologues on veut Kolda souffle partout on est dans le coma et aujourd'hui on veut l'émergence. Voilà, aujourd'hui nous avons organisé une marche citoyenne. Cette marche est organisée par le mouvement SOS Kolda. Parce que nous avons vu pendant plus de 13 ans, Kolda, et en tout cas Kolda, nous avons des caniveaux à ciel ouvert. Pendant plus de 13 ans, la ville de Kolda est sale. Et aujourd'hui, la jeunesse est mobilisée comme un seul homme pour dire non, pour dire que ça suffit. Aujourd'hui, nous demandons le saupoudrage de la ville. Parce que nous sommes en période d'hivernage, il y a le paludisme qui est là, mais les autorités municipales ne font absolument rien pour saupoudrer cette ville. Aujourd'hui, le mouvement SOS Kolda est là pour défendre les intérêts des populations. Aujourd'hui, le mouvement SOS est là pour dire non, non et que ça ne va pas. Aujourd'hui, on est là pour montrer le malaise des populations de Kolda. On a confié cette ville à une équipe municipale depuis 6 ans. Mais je vous dis depuis 6 ans, d'abord tous les acquis que cette ville a eu n'ont pas été préservés. Au contraire, tout a été détruit. On avait un système d'éclairage quand même qui était acceptable. Mais aujourd'hui, je vous dis, après les grandes artères de cette ville, aucune lampe ne s'allume. Ce qui est anormal, avec les conséquences. Vous savez tous qu'aujourd'hui, Kolda est une grande ville. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, un jour important où la population va exprimer sa voix. La population donne son avis sur la gestion des biens publics. Aujourd'hui, nous dénonçons l'éclairage public, l'insalubrité, l'achèvement des travaux publics, mais surtout l'emploi des jeunes, parce qu'il y a beaucoup de priorités et nous pensons que les autorités doivent agir sur les priorités et non pas des concurrences qui n'ont rien à voir sur l'importance de la population. Pour que la population voit son importance, il faut que les autorités agissent sur les priorités. Et c'est ça que nous voulons. C'était juste pour rencontrer et donner un mémorandum au préfet. Malheureusement, mais n'empêche, la déclaration qui est destinée au maire, continuer, c'était juste pour rassurer et mettre tout le monde au parfum. Donc, nous continuer à la mairie. Le maire nous attend. Il faut faire la déclaration, la lecture de déclaration de mémorandum. Juste, on a autorisé notre marche. Si nous marchons au niveau de la préfecture, le préfet en personne doit sortir, nous recevoir, nous remettre le mémorandum de main à main. Malheureusement, le préfet nous dit qu'il est occupé. Et puis malheureusement, nous avons un interlocuteur. Ce qui est anormal, ce qui constitue un manque de respect, un sabotage. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Ce qui est sûr et certain, nous allons continuer le combat parce que c'est le Fouladou qui est en train de souffrir, c'est Kolda qui souffre. Une marche et on a accompli ça. On a fait la marche et on est arrivé jusque devant ces locaux. Il a refusé de nous prendre. Ça c'est un refus. Moi je considère ça comme un refus. Parce qu'il était au courant qu'aujourd'hui SOS Kolda, la jeunesse koldoise allait faire une marche et allait venir jusque devant ces locaux. Donc il a programmé avec, on ne sait pas avec qui. Mais ça c'est quelque chose que je déplore moi. Et c'est quelque chose que nous déplorons jusqu'à la dernière des énergies. Parce que nous, on est en train d'exercer un droit. C'est un droit fondamental qu'on est en train d'exercer. Donc, pour plus
plus de considération et du respect envers la population coldoise. Là où on a vraiment besoin de lui, il a fait ce qu'on appelle ce genre de conneries. On ne peut pas l'accepter, on est tous citoyens lambda. On est appelé à vivre dans cette société. Donc puisqu'on ne peut échapper à cette existence interne de notre vie, on est tenu vraiment de faire le maximum de nous-mêmes pour dénoncer, pour apporter un plus à la jeunesse coldoise. Donc on est dessus par ce préfet qui est là. Il nous a manqué de respect sur toute la ligne. À monsieur le maire de la commune de Kolda, monsieur le maire, suite aux doléances de la population devenue une demande sociale, à savoir le rétablissement de l'éclairage public dans les secteurs affectés par une insécurité apeurante qui trouble le sommeil des citoyens. La fermeture des caniveaux à ciel ouvert, qui sont pour la plupart à l'origine de plusieurs accidents des piétons ou autres en cette période hivernale. Le saupoudrage par les services compétents de la ville qui est une solution à un problème de santé publique dans la commune de Kolda. L'achèvement des travaux publics tels que Promoville, le lycée technique, l'université, le pont Hillel, etc. La liste est longue, on ne peut pas citer quand même tous les travaux inachevés de Kolda. Un assainissement optimal de la ville qui est une solution à l'insalubrité notoire qui a été remarquée par la population de Kolda. C'est en ce sens que nous, SOS Kolda, exigeons une communication permanente entre l'administration et les administrés, afin que tout un chacun puisse être au même niveau d'information. Ceci favorisera une meilleure prise en compte de ces questions et un apaisement du climat social. En espérant une suite favorable à notre requête, veuillez agréer, monsieur le maire, l'expression de nos sentiments les plus distingués. Il nous a été quand même constaté que l'autorité compétente de nous accompagner et de venir quand même réceptionner le dépôt de mémorandum qui a été qu'on a quand même voulu déposer au niveau de la préfecture. Malheureusement, à l'arrivée à la préfecture, les autorités n'étaient pas présentes. On a jugé nécessaire de se rendre au point de chute, à savoir la mairie de Kolda, pour une déclaration de mémorandum. Dans votre allégation, veuillez quand même prendre en compte que les Koldois sont frustrés par ce comportement de l'autorité et veuillez le transmettre à qui de droit. Parce qu'aujourd'hui, c'était une marche pacifique où la jeunesse a démontré encore son dynamisme, son engagement, son respect et sa maturité vis-à-vis des autorités politiques et administratives de la région. Chers frères et sœurs, je voudrais tout d'abord, à l'entame de mon propos et au nom du ministre maire, directeur général de la Société nationale La Poste, et au nom de toute l'équipe municipale, vous remercier pour cette initiative à haute portée citoyenne et vous rappeler que le droit de marche est effectivement consacré dans notre charte fondamentale qu'est la Constitution. Mieux encore, l'acte 3 de la décentralisation a fini par ériger la participation citoyenne comme étant un principe. C'est fort de tout cela que nous nous réjouissons de cette prise de conscience, de cette responsabilisation d'une frange non moins importante population qu'est la jeunesse. Vous avez fait preuve de beaucoup de responsabilité, de maturité en organisant une marche et en satisfait à tous les préalables. Sans heurts, ni tambour, ni trompette, pour venir partager avec nous
nos préoccupations. Parce que n'oubliez pas également que nous sommes avant tout des citoyens de cette commune-là. Les points que vous avez évoqués, pour rappel, on fait l'attention de plusieurs, je dis bien, messages qui ont été partagés ici avec les populations lors des sessions du conseil municipal. Les points évoqués à maintes reprises ont été abordés et évoqués lors des sessions du conseil municipal. Je voudrais davantage vous inviter à prendre part aux sessions du conseil municipal, sessions du reste ouvertes à toutes et à tous les citoyens. Je voudrais également vous inviter à vous rapprocher de l'institution municipale pour toute information dont vous aurez besoin. Parce que c'est également un droit pour nous et un devoir pour nous que d'avoir accès à toutes ces informations-là. Parce qu'en réalité, la transparence, nous en faisons un credo. Je vais tout de suite donner une réponse à une de vos requêtes principales, à savoir vous rencontrer et discuter avec vous en profondeur sur tous ces points qui ont été évoqués. Oui, le ministre maire, directeur général de la Société nationale de la Poste, M. Abdoulaye Bibi Baldé, s'est dit prêt à vous recevoir dès demain, ici à midi, à la mairie, pour vous répondre point par point sur toutes les questions que vous avez évoquées. Et vous saurez effectivement qu'il y a du boulot qui a été fait, mais il en reste encore et nous en sommes conscients. Ensemble, chers dignes fils de Kolda, ensemble, chers valeureux fils de ce terroir qui nous a tout donné, je voudrais vous inviter, la main dans la main, à tisser le blason d'un Kolda émergent. Je veux m'engager et vous engager dans cette perspective-là. Et cela ne peut se faire que dans la sérénité, dans le partage et le dialogue sincère et fécond.